tous et bienvenue dans notre émission À découvrir. Mon nom est Arnaud Dinel-Beauregard et aujourd'hui, notre invité Pascal Dupuis va nous présenter ses connaissances sur cet objet que nous connaissons tous. Pascal Dupuis, bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, tout d'abord, c'est quoi la première apparition du Rubik's Cube? Bien, en 1974, il y avait un professeur qui voulait aider ses étudiants à résoudre des problèmes à 3 dimensions. Alors, pour ce faire, il a créé un cube avec 54 collants colorés et qui pouvait tourner sur 3 axes, comme ça, puis ça. Puis c'était jamais vu auparavant, tourner sur 3 axes. Puis quand il a originalement construit son cube, ça lui a pris 1 mois pour le résoudre. So. Quand même. Ouais. Quand même. OK. Alors, comment est-ce que le Rubik's Cube a gagné sa popularité? Bien, au début, c'était seulement vendu en Hongrie. Ça, c'était où l'inventeur y vivait. Mais c'est un pays communiste, alors les exports internationaux sont strictement contrôlés. Et alors, sa solution, c'est d'aller au Foire internationale du jouet. Puis, il est allé à Londres, Paris, New York, parmi plusieurs places. Puis en 1979, Tom Kramer il a vu le potentiel dans le cube magique. Il voulait le commercialiser puis le vendre vendre internationalement. Puis en 1980, le premier paquet de Rubik's Cube a été exporté. La réaction du public était assez faible. Et puis en 1981, la compagnie de jouets Ideal a fait une campagne publicitaire à la télévision. Puis c'est devenu un succès mondial. Alors, de 1981 à 1983, c'est estimé d'avoir vendu 200 millions de cubes Rubik's en total. Quand même. Oui, puis à un point en 1981, 3 des 10 livres les plus vendus aux États-Unis, c'était des livres sur comment résoudre des cubes Rubik's. Puis c'est tellement iconique que tu le vois dans beaucoup d'émissions puis films comme Seinfeld, Wall-E, Armageddon, puis même Les Simpsons. So, ouais. Wow! Puis comment est-ce que le Rubik's Cube a été optimisé au fil des années? Bien, le premier cube, c'était 2 fois plus grand puis plus lourd que celui-là. Okay. Puis avec la popularité des compétitions de cubes Rubik's, les manufacturiers ont commencé à faire des cubes de vitesse. Alors, c'est fait avec des plastiques qui ont moins de friction. Le centre du cube, c'est plus flexible. Alors, tu peux couper comme tu peux tourner à des angles plus extrêmes, on dirait. Puis, il y aura moins de blocage. Puis, il y a aussi des lubrifiants spécialisés qui sont faits pour réduire la friction encore plus. Puis, quoi d'autre? Oui, c'est pas mal ça. OK. Il y a aussi le côté compétitif du cube Rubik. Pourriez-vous nous en parler? Ah, oui. So, la première compétition de cube Rubik, c'était en Budapest, en Hongrie, en 1982. Puis le gagnant, c'était Min Tai, qui a résolu le cube Rubik en 23 secondes. Puis après ça, la popularité des Rubik's Cube a descendu beaucoup. Alors, 20 ans après, c'était la prochaine compétition de cube Rubik. OK, désolé Pascal. Merci beaucoup Pascal, mais malheureusement, c'est la fin de notre émission. Ne manquez pas notre prochain rendez-vous avec Ayoub El-Goumiri qui nous parlera du tout premier baladeur cassette. Alors, merci beaucoup Pascal, c'était vraiment intéressant ce que tu as dit à propos du Rubik's Cube. Oui, mais c'était super fun d'être ici. J'espère revenir sur cette émission. Oui, cool, excellent.